Bonjour, alors les sentinelles de prière, merci pour vos prières. Nous allons regarder cette semaine l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, pour ce qui est du témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme qui était longtemps dans le désert. Il était différent, il a été mis à part. Il n'était pas selon ce qu'on pourrait constater chez les sacrificateurs, hein. C'est un enfant de sacrificateur. On devait sûrement lui remettre un jour ce sacerdoce. Mais Jean-Baptiste, il s'est retiré dans le désert et il était aussi avec des peaux d'animaux. Donc, il mangeait du miel, des sauterelles sauvages. C'était assez particulier comme personnage. Et il y a une chose qui m'a interpellée, puis que je parle souvent, c'est en fonction de notre identité. Et on voit ici que Jean-Baptiste a été mis à l'épreuve par les religieux sur son identité. Et on le lit au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, au verset 20. Alors on voit vraiment à Jérusalem que les sacrificateurs et les Lévites viennent le voir. Alors c'est toute une congrégation qui vient voir Jean-Baptiste, qui peut être quand même assez impressionnant et intimidant. Et il demande à Jean-Baptiste, toi, qui es-tu? Alors il déclara, il ne nia point, qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Qui es-tu? Et c'est ce qu'on constate ici, que Jean-Baptiste savait très bien qui il était. Et s'il n'avait pas su qui il était, il n'aurait pas pu répondre vraiment à cette interrogation-là. Il n'aurait pas pu reconnaître le Messie lorsqu'il est venu. Il l'aurait sûrement même pas baptisé. Mais Jean-Baptiste a reconnu aussi l'Esprit descendre sur le Seigneur. Il savait, il y avait la parole de sagesse, parole de connaissance qu'il avait reçue de Dieu avant l'arrivée de Jésus. Jean-Baptiste avait tout un caractère aussi pour annoncer la venue du Sauveur. Alors, l'interrogation que je me demande à moi-même et que je vous interpelle à vérifier auprès de vous-même. Toi, qui es-tu? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es en Jésus? Est-ce que tu es capable de répondre sur ton identité vraiment profondément? Est-ce que tu t'es préparé un peu dans le désert à travers toutes ces circonstances à chercher la face de Dieu, à savoir qu'est-ce que lui aussi pense de toi et qu'est-ce qu'il attend de toi? Et je crois que nous devons prier sur l'Église d'aujourd'hui, qu'elle connaisse son identité, parce qu'on a une identité puissante et malheureusement, trop souvent, on se dégrade personnellement, l'ennemi vient nous attaquer dans nos pensées et on croit ses mensonges. Alors du moins, moi-même, j'ai tombé à plusieurs reprises. Donc, réfléchissons à qui es-tu? Et es-tu Élie? Es-tu le prophète? Parce que les sacrificateurs savaient très bien ce que Jean-Baptiste faisait et ils savaient très bien qui pouvait être le Messie lui-même ou l'arrivée, hein, l'onction d'Élie d'arriver avant le Messie. Mais ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont refusé lui aussi. Donc, je vous invite à vraiment chercher la face de Dieu pour connaître, approfondir votre relation dans l'intimité, dans le désert s'il y a lieu, et de trouver votre identité complète parce que en sachant son identité, lorsqu'arrivent les attaques, on est plus fort et on sait se positionner. Jean-Baptiste s'est positionné pour le Messie. Donc, prions pour l'Église et prions pour les âmes perdues. Merci, soyez bénis.